Madame Vernon? Mademoiselle. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je vois que vous avez déjà fait une déclaration. Pas une déclaration, j'ai juste expliqué pourquoi j'étais venue et ils m'ont envoyé chez vous. Vous êtes venu porter plainte contre monsieur Dumont Arnaud Oui, c'est ça. pour viol. Oui. C'était le vendredi 15 mars, avant-hier. Oui. Mon collègue m'a noté que vous connaissez ce monsieur. On travaille dans le même groupe d'assurance. C'est un collègue? Pas vraiment, on est dans deux services différents. Vous avez quel type de relation avec monsieur Dumont? On s'est connus il y a 3-4 mois à la fête de Noël organisée par la boîte. Il m'a invité à dîner et on a commencé à se voir de temps en temps. En fait, on est sortis ensemble, j'avais déjà couché avec lui. Vous étiez ensemble? Non. J'avais juste couché avec lui 2 fois. C'était consenti ou il vous avait déjà forcé? Non, il m'avait pas forcé. Est-ce qu'on peut dire que vous entreteniez avec monsieur Dumont une relation de type sentimental? Non, je sais pas. C'était juste une histoire comme ça, rien de sérieux. Il est marié, je savais qu'il quitterait pas sa femme. De toute façon, même s'il l'avait fait, je suis pas sûre que j'aurais voulu quelque chose de plus sérieux. Vous étiez en quel terme le 15 mars? On se voyait plus depuis 1 mois. Enfin, je veux dire, tous les deux, parce qu'il travaillait à l'étage en dessous du mien, donc j'ai continué à le croiser au bar, à la cantine. Et comment ça se passait? Normal, bien. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé précisément? C'était l'anniversaire d'une collègue dans un bar avec des gens de la boîte. Il y avait de la musique, on a dansé. C'était open bar, on a bu pas mal de verres. Arnaud était là. Au début, on a dansé ensemble un peu, mais moi, très vite, j'ai été malade. Je suis allée aux toilettes, j'ai vomi, j'avais trop bu. Je sais pas combien de temps je suis restée en bas. Vous étiez seul? Non, avec ma copine Agnès. Après, elle m'a accompagnée prendre l'air. Je tenais plus sur mes jambes, on s'est assis sur une marche devant le bar. Elle était en train d'appeler un taxi quand Arnaud est arrivé pour savoir si j'allais mieux et il m'a proposé de me raccompagner en voiture. Vous avez accepté? Oui. Il a insisté. Ensuite? On est arrivé en bas de chez moi et il a voulu monter. J'étais pas bien, il voulait m'aider. Je trouvais ça mignon qu'il s'inquiète pour moi. À votre avis, il aurait pu se faire des idées? Non, j'ai pas pensé qu'il pouvait se faire des idées. En même temps, j'étais pas vraiment en condition de penser. Est-ce que vous pouvez me raconter tout ce qui s'est passé après? Je me suis écroulée sur le lit. Arnaud m'a aidé à enlever mes chaussures. Je crois qu'il m'a aidé à me déshabiller. Et ça ne vous gênait pas qu'il vous déshabille? Non, pas vraiment. C'était pas la première fois qu'il rentrait dans ma chambre. Vous avez dit avoir eu déjà 2 rapports sexuels avec lui avant le soir du 15 mars, donc là, c'était la 3e fois que vous étiez dans une situation intime. Si vous voulez. Et après? Il s'est allongé à côté de moi sur le lit. Je crois qu'il a commencé à m'embrasser. Et vous? Vous l'avez embrassé? Peut-être un peu. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y avait rien d'exceptionnel. Il vous a proposé un rapport sexuel? Non, pas vraiment. Il continue à m'embrasser. Moi, j'étais gênée, j'avais vomi. J'avais juste envie de dormir. Il a commencé à me caresser.
Après, je me suis rendu compte qu'il était en train d'enlever ma culotte. J'ai eu honte. J'étais comme anesthésiée, comme dans un rêve. Il me faisait pas mal, mais j'avais juste envie de dormir. Je pensais qu'il allait s'arrêter. Vous lui avez dit d'arrêter? Je lui ai dit que je voulais pas. Que je me sentais mal. Que j'avais pas envie. Mais lui, il était parti. Il me disait que j'étais belle, qu'il me désirait, que j'étais super excitante. Après, il s'est mis sur moi. Il m'a pénétrée, j'ai eu mal. J'étais pas prête pour un rapport sexuel. J'ai commencé à pleurer, je lui ai dit qu'il me faisait mal. Je lui ai dit d'arrêter. Avant qu'il vous pénètre, vous avez dit non, que vous ne vouliez pas. Combien de fois? Je sais pas, plusieurs fois. Plus ou moins de 3 fois? Plus de 3 fois. Est-ce que, monsieur Dumont, vous tenez les mains pendant le rapport sexuel? Oui. Je crois que oui. Vous pouviez vous défendre? Comment? Est-ce que vous l'avez giflé ou griffé sur le visage ou ailleurs? Je pouvais pas gifler quelqu'un qui était sur moi et qui faisait 2 fois mon poids. Mais vous avez essayé? Non. C'était inutile d'essayer. Après vous avoir pénétré, qu'a fait monsieur Dumont? C'est quoi cette question? Mademoiselle, vous êtes consciente que vous êtes ici pour porter plainte contre quelqu'un pour un acte très grave? J'ai besoin que vous soyez précise. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Après vous avoir pénétré, qu'a fait monsieur Dumont? Il a grogné, il est retombé sur moi. Il a joué en vous? Je suppose que oui. Vous le supposez ou vous en êtes sûr? J'en suis sûre. Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Après le rapport sexuel, vous avez parlé à monsieur Dumont? Non. J'avais rien à dire. Je crois que je me suis endormie. Et monsieur Dumont? Je sais pas, quand je me suis réveillée, il était plus là. Vous lui avez reparlé depuis? Oui, il m'a appelé hier pour savoir si j'allais mieux. Je lui ai dit que j'allais venir le dénoncer. Comment il a réagi? Au début, il a rigolé, je pense qu'il me croyait pas. Il a dit que j'étais folle, que j'avais trop bu, que je m'étais fait un film. Que je pouvais pas lui faire une chose pareille à lui et à sa famille. Moi, je lui ai dit que je m'en foutais de lui et de sa famille. Est-ce qu'il vous a menacé ou insulté? Non. Il a juste dit que personne me croirait. Que c'était évident que j'avais envie de coucher avec lui. Pour vous, il était clairement inenvisageable d'avoir un rapport sexuel avec lui ce soir-là. Oui. Pas comme ça, en tout cas. Vous n'avez aucun doute quand vous dites que monsieur Dumont a fait usage de violence pour vous obliger à avoir un rapport sexuel avec lui le soir du 15 mars? Que compte tenu de sa stature et de son poids, vous étiez incapable de réagir physiquement? Que vous lui avez exprimé verbalement votre refus plusieurs fois de suite, et ce clairement pour qu'il puisse vous entendre? Mademoiselle, vous confirmez cette déclaration? Oui. Suite à une plainte pour viol, la procédure exige une visite médicale avec certificat à l'appui. Vous verrez ça avec l'inspecteur Rouen, il va venir vous interroger. D'accord. Vous pouvez l'attendre ici, il va pas tarder.
Cool.